Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente mes nouveaux amis, des petits pandas en élastique que j'ai mis au point ces derniers jours et que je vous propose de réaliser en suivant mon tuto. Pour réaliser ces pandas, il vous faudra une quarantaine d'élastiques blancs et une quarantaine d'élastiques noirs. Si vous voulez les mettre sur un porte-clés, il vous faudra un porte-clés. Et il vous faudra bien sûr un support, de préférence le support Rainbow Loom pour qu'il soit bien costaud pour résister aux extensions qu'on va poser. Il y a des endroits où les picots seront très chargés, mais il n'y a rien de vraiment difficile si vous suivez bien le tuto. Je vous laisse préparer votre matériel et puis on se retrouve tout de suite pour créer un troisième panda qui rejoindra ceci. A tout de suite. On va commencer à positionner les élastiques de la tête, sans oublier l'élastique de serrage tout en haut du support. Donc on commence au centre avec un élastique blanc qui sera le fil de serrage. Et puis on y va pour la tête en commençant, comme souvent, par un éventail de 3 élastiques. D'abord un élastique au centre, puis un élastique vers un côté, droit ou gauche, peu importe, puis un élastique de l'autre côté. On continue la tête, cette fois avec 2 élastiques à la fois. D'abord, on va commencer à droite, avec 2 élastiques une première fois, puis encore 2 élastiques. On fait la même chose à gauche. 2 élastiques et encore 2 élastiques. Au milieu, on prépare également 2 élastiques. Et en dessous, on va préparer le museau. Donc pour cela, on prend un élastique noir que l'on plie en 8 sur le crochet pour avoir 2 boucles. Puis on le replie à nouveau pour obtenir 4 boucles. Ce sont les 4 boucles du museau que l'on va glisser sur 2 élastiques blancs. On positionne les 2 élastiques, on attrape les 4 boucles et on les emmène sur l'élastique blanc. On n'a plus qu'à poser cet élastique en dessous du dernier qu'on avait posé, ici et plus bas. On va maintenant fermer la tête avec à nouveau 2 élastiques de chaque côté. 2 et 2. Descendez bien les élastiques dans l'ordre sur le picot. D'abord ceux d'en bas, ceux du milieu, pour bien les retrouver quand il faudra les crocheter tout à l'heure. On va terminer la tête en plaçant des élastiques de serrage ici. Pour cela, on prend un élastique blanc que l'on plie en 2 et on le pose en diagonale de cette façon. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend un élastique blanc, on le plie en 2 et on le pose en diagonale. On va maintenant préparer les yeux du panda, qui seront juste au-dessus du museau. On prend donc un élastique noir pour chaque œil et on l'enroule 3 fois autour du crochet. Le deuxième élastique aussi. Et on place ces élastiques noirs sur 2 élastiques blancs. Donc j'attrape 2 élastiques blancs et je glisse les 3 boucles du premier œil et les 3 boucles de l'autre œil dessus. Je pose cet élastique sur les picots du milieu de la tête, un à gauche, un à droite,
Et puis, pour séparer les yeux, j'attrape le fil du bas de mon élastique et je le coince sous le picot du museau. J'ajoute au-dessus des yeux un élastique de serrage. Les yeux sont posés. On va maintenant ajouter au panda des joues de chaque côté avec des extensions très faciles à faire. Il nous faut 3 élastiques, blancs toujours puisqu'on est dans la tête. Avec le premier, on fait une bague de 3, on enroule 3 fois l'élastique et on le passe sur les 2 autres. On rattrape les 2 extrémités de l'élastique ensemble pour créer une extension comme on a l'habitude de les faire. Et cette extension, on va venir la placer en bas de la tête avec la bague sur l'angle et les autres mailles juste au-dessus, au niveau des yeux. Voilà l'extension de la joue qui est posée. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on attrape un premier élastique que l'on enroule 3 fois et que l'on passe sur 2 autres élastiques que l'on rattrape ensemble. La bague de 3, je m'en sers en bas au coin. Et les autres boucles, je les pose juste au-dessus, de cette façon. À cette tête de panda, il manque encore les oreilles. On va les faire tout de suite et ensuite on passera au corps. On va ajouter cette extension d'oreille à la tête de notre panda. Pour cela, on prend un élastique blanc que l'on plie en 2 pour former un 8 sur le crochet, puis 2 élastiques noirs que l'on passe à travers pour créer une nouvelle maille. On rattrape l'autre extrémité et on fait encore une fois la même chose. 2 élastiques noirs que l'on passe à travers pour créer une nouvelle maille que l'on rattrape. Vous devez obtenir une chaînette qui ressemble à ça. Cette chaînette, on va l'accrocher sur la tête du panda. Au niveau où on a déjà accroché l'extension de la joue, on pose la maille blanche. Et on n'a pas besoin de tendre pour accrocher ensuite la maille noire juste au-dessus. Vous pouvez l'écarter avec les doigts pour que ce soit plus facile et la placer de cette façon. On recommence de l'autre côté pour avoir une autre oreille. On prend un élastique blanc que l'on plie en 8 et on y glisse 2 élastiques noirs pour créer une première maille, puis 2 autres élastiques noirs pour agrandir la chaînette. On pose le noir en haut et le blanc au milieu. Le blanc et le noir. Cette fois, la tête est terminée. Vous le voyez, le panda? On passe au corps. Le corps commence avec du noir. On travaille avec 2 élastiques à la fois et on fait à nouveau un éventail. On commence par descendre avec 2 élastiques noirs.
puis on va à droite, toujours avec 2, puis à gauche, toujours avec 2 élastiques. Descendez bien les élastiques. On descend encore sur les côtés avec 2 élastiques noirs. 2 du côté droit, puis 2 du côté gauche. La partie noire du corps du panda est prête. On passe au blanc pour le bas du corps. On travaille toujours avec 2 élastiques. D'abord 2 à droite, 2 à gauche, puis le centre, 2 fois de suite. On termine le bas du corps, toujours avec 2 élastiques. Alors ici, faites bien attention à bien placer les élastiques parce que il faudra les retrouver. Descendez celui-là le plus bas possible, même s'il n'est plus sur le picot. Ça nous dégagera de l'espace pour trouver plus facilement les autres. Donc ensuite, on met celui-ci vers la droite, on le descend, puis celui-ci vers la gauche. Le corps est terminé, on peut placer les élastiques de serrage, un blanc en triangle en bas, puis un noir en triangle au-dessus, et un noir en triangle pointé vers le bas, qui croise le premier. Maintenant, on va ajouter les bras, qui sont également des extensions que l'on va faire avec le crochet. Je vous explique comment. Les bras sont assez épais pour pouvoir avoir du maintien et être tendus. On va donc utiliser pas mal d'élastiques pour un seul bras. On en prend d'abord un que l'on plie en 4 comme on en a l'habitude. D'abord en 2, puis on le replie pour obtenir 4 boucles. Et on va le passer sur 3 élastiques à la fois pour avoir un bras bien maintenu. Donc j'attrape 3 élastiques et j'y glisse ces 4 boucles. Je rattrape la maille et je vérifie que ma bague de 4 est bien au milieu, autant que possible. Puis je reprends 2 élastiques pour prolonger mon extension. 2 élastiques que j'enfile à travers les autres. Je crée ainsi une nouvelle maille. Et je recommence encore une fois avec 2 élastiques que je passe à travers. Mais cette fois, je n'ai pas besoin de rattraper les 2 côtés ensemble parce que je vais tout de suite poser ce bras sur le corps du panda, sur le premier et le deuxième picot noir du corps. Donc ce côté du bras va aller à gauche et cette autre maille va sur le picot de droite. Mon premier bras est posé. Je fais le même pour pouvoir le poser de l'autre côté. Je prends un élastique, je le plie en 2, puis encore en 2 pour avoir 4 boucles. Je glisse ces 4 boucles sur 3 élastiques. Je regroupe les 2 extrémités pour faire une maille. Et j'y enfile à nouveau 2 élastiques pour créer une nouvelle maille.
Et à nouveau, j'enfile 2 élastiques dessus qui me serviront à poser le bras sur le panda. Les élastiques sont enfilés, je vais les poser sur les 2 picots du haut, de l'épaule et du milieu du ventre. Le premier vient ici et le second ici. Les 2 bras sont posés. On continue maintenant avec une autre extension qui va servir à donner du volume au ventre pour faire un panda bien dodu et en même temps qui aura cette forme un petit peu arrondie qui lui permettra de tendre les bras. Donc ici c'est une extension très simple. Pour cette extension, on prend un noir et 2 blancs. On plie le noir en 8 et on enfile les 2 blancs dessus. Voilà l'extension du ventre. On va la placer. Le blanc d'abord. Gardez le noir sur le doigt, c'est plus facile. On place le blanc tout en bas, au niveau de la hanche, on va dire. Donc là, on écarte les 4 mailles, les 4 boucles, et on les place ici. Et on va tendre, tirer sur le noir pour le placer sur la dernière maille du haut. De cette façon. Tirez sur le bras pour le dégager. Puis écartez bien cette maille qu'on vient de poser pour qu'elle ne soit pas sur le travail. Posez-la à l'extérieur. Donc le bras est dégagé et la maille qu'on vient de poser. Et là, elle passe à l'extérieur du picot. On fait la même extension pour l'autre côté avec un élastique noir que l'on plie en 8 et 2 élastiques blancs que l'on enfile à travers cet élastique noir pour former une maille. On place cette maille blanche en bas du panda. Et on étire la maille noire, si possible en la passant à l'extérieur, mais sinon on l'enlèvera après, pour l'emmener jusqu'au picot du haut. Le bras est dégagé et ici on a bien la maille qui passe à l'extérieur du support. Et bien ce panda, il ne lui manque plus que les jambes. On va tout de suite s'en occuper en faisant des extensions à la manière des bras. Pour que les pattes soient plus grosses que les bras, ici, j'utilise 2 élastiques pour former le pied. Donc je prends 2 élastiques à la fois et je les enroule 3 fois chacun. Donc on peut prendre les 2 en même temps et les enrouler 3 fois. Puis on les passe comme pour le bras sur 3 élastiques. On les met aussi au milieu que possible et on forme ainsi le pied. Puis on repasse ces 3 élastiques sur 2 autres élastiques. On ferme à nouveau la maille. Et ces 2 élastiques, on va les passer sur 2 élastiques blancs cette fois-ci, pour se raccorder au bas du corps. On les enfile et tout de suite, on place ces 2 côtés d'élastique en bas du corps, sur le picot de la pointe et celui de la hanche. Voilà la première jambe posée. Alors on a beaucoup d'élastique ici, mais
ça n'a aucune importance. De toute façon, on ne travaillera comme d'habitude qu'avec les premiers. Tous les élastiques des extensions ne sont là que pour finir le panda, mais pas du tout pour être travaillé ou crocheté. On fait l'autre jambe. 2 élastiques que l'on entoure 3 fois. Vous pouvez le faire en même temps ou pas, ça n'a pas d'importance. Que l'on passe ensuite sur 3 élastiques de cette façon. On récupère les 2 côtés de la maille. On centre bien le pied. On continue avec 2 élastiques noirs que l'on repasse à travers les 3. Et on termine avec 2 élastiques blancs que l'on vient poser en bas du panda. Cette fois, tout est prêt. De haut en bas, on va pouvoir crocheter le panda. On va commencer dans ce picot. Vous pouvez soulever les jambes pour qu'elles ne vous gênent pas et pour qu'on voit bien ce qu'on va faire. Donc on soulève les jambes pour l'instant et on les replie vers le milieu du panda. Tout à l'heure, je vous ai demandé de bien descendre l'élastique du bas pour qu'il ne nous gêne pas, car on va travailler avec les 2 élastiques qui partent vers les côtés. Et on va commencer par celui du dessus, donc pour moi c'est celui de gauche. C'est celui-là que je vais aller chercher à travers les autres. Donc on descend dans le picot et on s'efforce d'attraper les 2 élastiques du côté. On les sort. À ce moment, on peut redescendre la jambe de ce côté puisqu'il va falloir la bloquer. On dégage les élastiques et on les replie sur leur picot. On fait la même chose de l'autre côté. On vient attraper les élastiques de droite à travers le picot. Je repose ma jambe à sa place et j'emmène ces élastiques à droite. Vous pouvez tirer un peu sur les jambes pour voir ce que vous avez fait. On libère les 2 élastiques du dessus du picot et il nous reste celui qu'on a descendu le plus possible, que l'on rattrape cette fois pour pouvoir le replier par-dessus les autres, de cette façon. Maintenant, on va crocheter les côtés du corps. Donc on a beaucoup de mailles, mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui nous intéresse, c'est le fil du bas, blanc ici et noir ici. Donc ça, ce sont des élastiques qu'on a posés en double tout au début. Et ici, également des élastiques qu'on a posés en double qui reviendront au cou. Donc on va descendre à travers le picot, chercher ces élastiques. Donc on descend, on traverse le picot et on s'arrange pour sortir juste au-dessus des 2 élastiques qui nous intéressent. On peut alors redresser le travail, tirer sur les élastiques en arrière, les dégager du picot. Aidez-vous des doigts si ça peut vous aider. Ça permet aussi de tirer plus en douceur qu'avec le crochet pour libérer les élastiques. Vous voyez, là ils sont redevenus souples et on les pose au-dessus. Dans ce picot, on doit faire la même chose, on passe à travers tout, on passe derrière l'élastique de serrage et on va chercher ces 2 élastiques noirs. Donc je descends, puis je remonte le crochet juste assez pour trouver mes élastiques noirs. Je tire dessus, ils sont souples et je peux les remonter. Ici, on va aller chercher ces 2 élastiques. On passe à travers, il n'y a aucune difficulté, il y a juste ce fil qui passe
Vous le voyez bouger à travers le picot? Donc on fait juste attention à celui-là, à ne pas le prendre, pour attraper seulement les deux qui vont vers le haut. Voilà un côté terminé. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais tourner mon travail pour que ce soit plus facile pour surveiller par l'extérieur. J'entre mon crochet et je vais chercher les deux fils du bas. Je les tire pour leur donner de la souplesse, puis je les dégage autour du picot et je peux les reposer. Je vais maintenant chercher les deux fils noirs, je passe bien à travers. Je passe sur les fils noirs, je les remonte, je les replie au-dessus. Et le dernier ici, je recule juste le fil du triangle, puis j'attrape les deux fils et je les remonte. On termine la ligne centrale qui est très facile. On va simplement ici chercher ces deux fils blancs et on les replie. Puis ici on tire sur l'élastique de serrage pour attraper le fil noir qui est en bas et on le repose. Le corps est terminé. On va maintenant travailler sur la tête en repliant les deux premiers élastiques. Pour moi, celui du dessus, c'est celui de droite. Celui de gauche est en dessous, donc je vais devoir aller chercher ces deux fils à travers la maille du cou. C'est le moment le plus délicat parce que c'est peut-être le picot le plus chargé. Donc là, il y a énormément de fils et il faut aller trouver les deux là. Pour cela, ce que je vous conseille, c'est carrément de passer sur le côté. Donc on sort bien le crochet des fils noirs. Là, j'ai réussi à sortir des fils noirs, mais pour n'attraper que les deux fils blancs, ce n'est pas toujours facile. Vous pouvez pencher légèrement le crochet pour attraper les fils sur le côté, puis revenir dans le picot, où normalement vous avez attrapé les bons fils. Donnez-leur de la souplesse, puis sortez-les du picot. Ils sont trop tendus. Je vais m'aider des doigts pour les assouplir encore un peu plus. Ça se fait bien. Voilà, j'ai gagné énormément de distance. Et je n'ai rien cassé. De l'autre côté, je vais maintenant chercher ces deux élastiques. Attention, il y en a encore deux en dessous qu'on ne doit pas toucher. Donc, sous les élastiques noirs, j'attrape les deux élastiques de gauche et je fais la même chose. Je les replie à gauche. Je peux continuer à crocheter chaque côté. Je vais aller chercher à nouveau les fils qui sont tout en bas en passant bien à travers le picot. Donc je passe ici à travers. Je vais chercher les fils du bas. Je leur donne de la souplesse en les étirant et je les replie. Même chose ici. On va aller chercher ces deux fils blancs tout en bas. Donc je regarde bien par le côté du picot pour vérifier que je n'emmène pas de fil que je ne devrais pas emmener. Ici. Surveillez bien où votre crochet sort. Et de cette façon, vous aurez les bons fils. Ici, il y a un seul élastique à trouver. On recule les fils qui ne servent à rien. Et on trouve l'élastique qui doit remonter là-haut. Il est un peu trop tendu. Je peux l'assouplir en faisant ce mouvement. Je vais à gauche maintenant et je fais la même chose. Je vais chercher les deux fils du bas et je les replie. Ici aussi, je passe bien à travers tous les fils.
j'attrape les deux fils du bas et je les replie. Puis je vais chercher le fil qui est tout en bas et je le replie. On termine avec la ligne centrale. Depuis le cou, on doit aller chercher les deux élastiques blancs qui soutiennent le museau. Donc on va les trouver ici, tout en bas du picot. On donne de la souplesse et on les remonte. On continue. Attention, ici il y a un élastique de serrage. C'est l'élastique des yeux en fait, qu'on ne doit surtout pas attraper. Il faut aller chercher celui qui est plus bas. Donc celui-là, vous le reculez et vous attrapez ceux qui sont en dessous. Et on replie. Ici, c'est la même chose. On a des élastiques de serrage qui viennent des deux côtés. Et nous, c'est uniquement ce fil que l'on veut. Donc on recule les autres. Et on voit ainsi le fil tout seul que l'on peut attraper et ramener en haut. Cette fois, on a fini. Le dernier fil sert à serrer. Si vous voulez poser le panda sur un porte-clés, vous laisserez les deux fils ensemble pour que cela soit plus costaud, pour l'enfiler dans un crochet. Sinon, vous pouvez passer le fil de l'arrière à travers le fil de l'avant, de cette façon, pour créer un nœud. Je vais laisser les deux fils ensemble pour l'instant, pour les mettre sur un porte-clés pour vous montrer. Donc pour les laisser ensemble, je vais tout simplement les attraper sur mon doigt. Et maintenant, on peut défaire le panda du support en faisant doucement, maille par maille, avec le crochet à l'envers. On place le crochet dans le picot et on soulève doucement les mailles et on dégage le crochet. Sans tirer de fil. Si vous avez un autre crochet en métal, un crochet classique qui sert vraiment à faire du crochet, pas des élastiques, vous pouvez utiliser l'arrière, c'est beaucoup plus pratique, puisque dans ce cas, on n'a rien qui accroche. Dégagez chaque picot l'un après l'autre. De cette façon, vous êtes sûr de ne rien abîmer. Tranquillement, une fois gauche, une fois droite. Au centre. Et voilà. Vous retournez et vous avez le panda avec le museau un peu trop bas que l'on va tout de suite remonter. Le panda est créé. Il tend déjà les bras, vous pouvez les ajuster de cette façon. Je vais tout de suite le mettre sur un porte-clés avant de vous montrer comment lui plier les pieds. Pour le mettre sur un porte-clés, vous allez passer ces deux fils dans la boucle. Le plus simple, c'est d'attraper les fils avec le crochet pour être sûr de ne pas les lâcher. Vous reprenez à nouveau cette boucle sur le doigt et cette fois, vous repassez tout le porte-clés à l'intérieur. Voilà. De cette façon, vous avez mis votre animal sur un porte-clés. Donc on peut terminer. Vous voyez que les bras se replient tout seuls vers l'avant. Ça, c'est à cause de cette extension. Quant aux jambes, si vous voulez qu'il ait les pattes repliées, c'est très facile. Vous enfilez votre crochet au milieu de la première maille noire. Vous le retournez. Et là, vous allez tirer sur la maille qui est juste en dessous, de cette façon. Et elle va se mettre en position d'équerre. Vous retirez le crochet doucement. Et vous faites pareil à côté. Vous tirez sur les fils du dessus de la maille pour placer le pied en équerre. Voilà. Notre panda tiendrait presque debout. J'espère que mon petit panda vous plaît et que vous serez nombreux à l'adopter et à le faire.
Je vous donne rendez-vous sur mon blog pour d'autres idées de bricolage, mespetitsbonheurs.com. Vous pouvez également consulter la page Facebook et y poster vos réalisations que vous aurez faites d'après mes tutos. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. La page Facebook, Mes Petits Bonheurs. À bientôt pour une nouvelle idée et bon bricolage!